Au sein de l'association Le Temps du Vent, on dénombre pas moins de 3 vieux gréements. Chacun d'entre eux a ses spécificités, mais parmi cette flotte, le Labora est très particulier. Au mouillage dans la baie de Pointe-à-Pitre, Dave et son équipe se battaient contre les fuites. Plus qu'une réparation, on parle de sauvetage pour ce bateau, dont couler ou renaître était le credo. Pendant la période estivale, une place de dock s'est libérée. On entamait alors quelques 3 semaines de chantier. La coque mise à nu n'a révélé qu'une partie de ses secrets. Bien tranquille sous les flots, la vie proliférait. De toutes formes, couleurs et viscosité, il dut retrouver d'autres cachettes pour s'abriter. Et tandis que les derniers crabes finissent de déménager, les hommes s'activent à préparer le chantier. On pulvérise, on gratte, on nettoie tous les bordages. Tout au long de la coque, c'est le grand nettoyage. Grâce à de nombreuses mains et beaucoup de persévérance, est révélé le deuxième secret qui impose de sa présence. Des plaques de cuivre recouvrent la moitié de cette embarcation, une particularité qui compliquera grandement cette mission. Le gouvernail part en premier pour laisser de la place, et on s'attaque à ces plaques cloutées, pour le moins tenaces. Enfin on les stocke pour le remontage, on garde tout jusqu'au clou, pas de gaspillage. Sous les pavés la plage, et sous les plaques les tarets, ces mollusques ennemis jurés de ce navire constituaient le dernier secret. L'état des lieux est incontestable, beaucoup de bois pourri. Il y a tant à refaire, c'est presque une tragédie. Mais les équipes sont vaillantes, tout de suite on réagit. Si on ne veut pas que le temps nous manque, il faut être concis. Les professionnels s'arment comme des guerriers pour extraire les anti-clous à l'aide de postes à souder. Tout au long de la coque, on voit fleurir de nouvelles planches. Les équipes insufflent vie et matière pour pas qu'ils ne calanchent. Bien sûr, on calfate aussi pour isoler des flots. Tout autour de navire résonnent les marteaux. Puis vient l'heure du goudron qui, dans un chaudron bout, cette mélasse noirâtre protégera le tout. Les clous de cuivre sont ressortis pour être rectifiés sur l'établi. On aplanit, on positionne et on rattache chacune des plaques. Laborieuse tâche. Après toutes ces manœuvres, il est l'heure de redonner au Labora son aileron. En fin de journée, c'est le gouvernail qui doit reprendre sa position. Mais l'action est loin d'être simple, elle requiert force et précision. Il faudra attendre la nuit et beaucoup de tentatives pour enfin trouver la solution. En parlant de nuit, elle fut courte pour certains. C'est déjà le dernier jour, le bateau doit descendre au matin. Les dernières finitions sont plus importantes que prévu, alors le gérant du dock accorde 24 heures de plus. C'est juste ce qu'il fallait pour permettre aux équipes de finir. On s'empresse de ranger pour remettre à l'eau ce navire. Après 3 semaines de dur labeur, le Labora quitte enfin la pesanteur. C'est la fin pour les équipes que ce chantier aura éprouvé et un défi relevé face à un colosse prêt à sombrer. Finalement, entre couler ou renaître, le Labora a fait son choix. Grâce au temps du vent et à ses incroyables bénévoles, ce bateau donc voguera.